Cinéphile, salut! Côté festival, cette semaine, c'est la grande activité. Le cinéma du réel de films documentaires se tient pour sa 36e édition, du 20 au 30 mars, au centre Georges Pompidou. Ciné Latino, ce sont les 26e rencontres de Toulouse, du 20 au 30 mars. Et le Festival international du film d'Aubagne se tient du 17 au 22 mars. Le FIFA, une pulsation unique créée par la rencontre du cinéma et de la musique, avec des courts, des longs métrages où la créativité est à l'honneur. Et la qualité du cinéma des réalisatrices se retrouve à l'honneur lors du 36e Festival international du film de femmes à Créteil, du 13 au 23 mars. Alors démarrons cette jolie semaine de pré-printemps avec mon film préféré de l'année pour l'instant, c'est Her de Spike Jonze, qui revient ici avec une love story fantastique un peu particulière pour son 4e long métrage seulement, qui vient de recevoir l'Oscar du meilleur scénario. Un scénario qui avait immédiatement séduit Joaquin Phoenix, qui était alors sur le tournage de The Master, dans lequel il tenait la vedette avec le regretté Philip Seymour Hoffman. Des jupettes et du cuir pour ce nouveau peplum, la légende d'Hercule. Alors 2014 est sous le signe des demi-dieux et en particulier d'Hercule. 2 films sortiront sur nos écrans, l'un cet été par Brett Ratner avec Dwayne Johnson et l'autre de Remy Harlin avec Kellan Lutz de la série Twilight qui sort dès mercredi. Muscles et testostérone assurés. Puis situation amoureuse, c'est compliqué. Voici le Grand Prix de la 17e édition du Festival international du film de la comédie de l'Alpe d'Huez 2014. Pour ce film de et avec Manu Payet également, Rodolphe Loga. C'est une comédie. 3 Days to Kill. Voici un thriller franco-américain de McJay avec Kevin Costner et produit par notre Luc Besson national, tourné à Paris à la Cité du Cinéma pour de nombreuses scènes. Vive à la cinéma à l'américaine. Dark Touch, un film d'épouvante franco-européen de Marina de Vanne, qui a reçu le Narcisse du meilleur film de Neuchâtel International Fantastic Film Festival et la mention spéciale du jury au Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Wrong Cops, une comédie française déjantée et américaine de Quentin Dupieux, alias bien sûr Monsieur Oiseau, avec Éric Judor. Los Angeles 2014, Duke, un flic pourri et mélomane d'Île de l'Herbe et terrorise les passants. Mais c'est pas tout, ses collègues sont eux obsédés sexuels, maîtres chanteurs, chercheurs de trésors ou borgnes difformes. Et The Canyons, réunir un acteur de film porno, James Dean, une actrice enfant terrible d'Hollywood, Lindsay Lohan, un scénariste, auteur américain de romans à succès, Bret Easton Ellis, tout cela sous la houlette de Paul Schrader. Vous savez, c'est le scénariste de Taxi Driver et le réalisateur de American Gigolo. Et de cette cuisine, on obtient The Canyons, c'est un thriller érotique sulfureux. Valse pour Monica est l'histoire vraie de Monica Zetterlund, une légende suédoise du jazz qui sacrifia son rôle de mère et sa vie amoureuse à sa quête de consécration. Eda Majansson, qui joue le rôle de Monica Zetterlund, n'est pas une actrice. Elle est chanteuse, pianiste et compositrice. C'est donc son talent d'interprète, découvert lors d'un concert au Södra Teatern de Stockholm, qui lui a valu le rôle de Monica dans le film du réalisateur danois Per Fly. La pièce manquante d'une comédie dramatique de Nicolas Birkenstock avec Philippe Torreton. Un matin, Paula quitte la maison familiale, abandonnant André, son mari, et leurs 2 enfants, Violette et Pierre. C'est un premier long métrage de Nicolas Birkenstock avec Philippe Torreton sur la douleur de l'absence. Le Grand Cahier est un drame hongrois de János Svász. En Hongrie, la guerre fait rage dans les grandes villes. Pour l'éviter, une femme dépose ses jumeaux de 13 ans chez leur grand-mère, méchante, sale et avare. Les 2 enfants, livrés à eux-mêmes, vont apprendre à surmonter le froid, la faim et les cruautés quotidiennes dans ce pays dévasté. Pour tenter de survivre, ils vont rejeter toute morale, voire toute valeur, et se construire les leurs. Ceci est d'après le best-seller d'Agota Christophe.
Les vivants. Sita a 25 ans, elle vit à Berlin, de passage en Autriche pour fêter les 95 ans de son grand-père. Elle découvre une photo de lui en uniforme SS. Alors commence un voyage sur les traces du passé familial où se joue aussi son identité. Et puis voici Dors mon lapin qui est le 62e long métrage de Jean-Pierre Mocky, entre autres avec Frédéric Diefenthal dans le rôle principal et Lionel et Richard Bohringer dans celui du commissaire Bolzer.